Patrick, nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui. Merci. Ça fait longtemps que vous connaissez cette association? Alors je connais un petit peu l'association parce que, en effet, sur Facebook, je suis ami avec la présidente et puis avec certains organisateurs, donc ça me permet de voir un peu les associations. Et quand ils m'ont demandé s'il était possible de faire une manifestation pour, en effet, renforcer le contact et puis faire la promotion de l'association, j'ai tout de suite dit oui, puisque c'est dans ma délégation, en effet, qu'est cette salle et qu'on donne gratuitement cette salle pour l'association. D'accord. Et c'était en fait votre première rencontre avec la culture russe? Alors j'aime beaucoup la culture russe, j'ai toujours deux référentiels qui sont complètement différents dans le monde, c'est les États-Unis et la Russie. Je trouve que c'est deux pays complètement différents et qui ont deux cultures particulières. Et j'ai une ville, c'est ce que je disais, que je n'ai jamais eu le temps de découvrir, c'est Saint-Pétersbourg, qui est une ville qui me plaît énormément, qu'il faut que j'aille visiter parce que c'est un peu la magie. Alors peut-être d'avant la Révolution, des choses comme ça, mais en effet pour moi c'est plus que Moscou, c'est une ville qui m'intéresse, qui m'intrigue. Et je trouve que la culture, en effet, russe est importante, je pense, dans le cadre de l'Europe, dans le cadre du monde, et puis de la construction aussi du monde tel qu'il est actuellement. Oui, c'est en fait si vous aurez l'occasion de visiter la Russie et le Saint-Pétersbourg, vous pouvez aller au Petit Gorf. C'est comme un petit modèle de Versailles. Donc je suis sûre que ça vous plaisait. Ça vous plairait, ouais. J'essayerai d'y aller. D'accord. Et en fait, quand vous entendez parler de la Russie, ça vous fait penser à quoi? Quelles associations? On revient. Alors, la première association, c'est Poutine, actuellement. Donc, c'est l'actualité, hein, c'est sûr, avec des hauts et des bas entre les relations. Et puis, c'est une histoire, de par ma pensée politique, il y a certaines périodes de la Russie ou de l'URSS qui ne me sont pas favorables, voilà. Mais je trouve que c'est un pays qui a vécu les extrêmes. D'un côté, le communisme à outrance, de l'autre côté, des rois et des empereurs à outrance, et que on espère qu'en effet, c'est un pays qui se stabilise, mais surtout qu'il y a une histoire, et c'est ça qui est important. Et en effet, quand on entend certaines choses, je pense qu'on n'est jamais honnête quand on prend les informations brutes. Je crois qu'il faut faire un melting pot et je pense qu'il faut y aller pour découvrir vraiment la Russie telle qu'elle existe. On a souvent une image extérieure parce que c'est un pays qui a été assez coupé du monde que nous connaissons. Oui. Et on rattrape pas 20 ans, parce que ça ne fait que quelques années, on rattrape pas 25 ans d'histoire comme ça, où on a été coupé depuis 1945 et même un petit peu avant. Donc je trouve que c'est un pays qui doit s'ouvrir, qui a des défauts, mais comme tout pays. Et voilà. Mais je n'ai qu'une vision extérieure, donc forcément faussée. D'accord. Et vous savez parler russe un petit peu? Peut-être dire quelques mots? Alors, je vais vous dire un truc, je sais dire Aya Znayo. Alors, je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis fan de Mylène Farmer, mais vraiment fan. Et dans Tristana, voilà, elle dit à un moment Aya Znayo. Voilà. Et comme je suis très fan de Mylène Farmer, c'est comme ça que j'ai appris une phrase de russe dans ce cadre-là, parce qu'elle a tourné un clip qui s'appelle Tristana, et qui en effet reflète un petit peu un mélange de la Révolution avec Blanche-Neige. Et c'est un superbe clip extraordinaire où il parle russe. Voilà. D'accord, super. Et comment vous pensez, de quelle façon les nationalités et la culture de l'Est, elles diffèrent de culture de l'Ouest? Alors, ça c'est pas évident à répondre puisque je ne connais pas de l'intérieur la culture de l'Est. Je pourrais pas vous dire, je pense qu'il y a des traditions, là on vient de le voir, sur des choses qui sont encore restées ancrées, que nous on ne respecte plus forcément dans ce cadre-là. Après,
je trouve qu'il y a enfin, c'est toujours ce qu'on dit, même dans l'Est de la France, on dit souvent que quand il fait froid à l'extérieur, la chaleur est dans le cœur. Voilà. Et c'est ce que je ressens en effet chez les personnes russes ou de l'Est, parce que voilà, l'ancienne URSS couvrait différentes choses. Et puis à Nancy, on a un lien particulier, alors même si il y a une histoire entre la Pologne et l'URSS et la Russie, mais on est quand même vraiment tourné vers les pays de l'Est, rien qu'avec la Pologne, le roi Stanislas, qui est quand même notre roi bienfaiteur. Donc même si c'est différent, il ne faut pas comparer les pays, mais on est toujours tourné vers l'Est dans ce cadre-là. Et voilà. Et c'est quelque chose qui est ancré à Nancy dans ce cadre-là. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des associations qui existent à Nancy? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors, on a 700 associations à Nancy. Pas mal. Donc c'est énorme. Alors, par rapport à Lille, par exemple, on a 2 fois plus d'associations en proportion qu'à Lille ou à Lyon. Donc Nancy est une ville très très riche en associations. On en finance environ 400-500 directement par des subventions ou indirectement par le don de salles. Et on essaye de les faire vivre au maximum, quoi, de les aider, parce que le tissu associatif, c'est quelque chose qui permet de faire le lien social. Voilà. Comme vous, vous invitez des personnes russes, vous vous retrouvez ensemble, parce que c'est bien aussi de se retrouver ensemble. Il faut se mélanger à la culture, mais il faut aussi se retrouver ses racines. Et je trouve que c'est notre rôle, ville de Nancy, d'aider ces associations, de stabiliser en effet tout cet entourage. Et parmi les participants, est-ce qu'il y en a plus de gens âgés ou plus de jeunesse? Alors, ça dépend parce que vous avez des associations de personnes âgées, vous avez des associations jeunes. Nancy est une ville très étudiante, donc on a beaucoup d'associations d'étudiants qui gravitent autour des écoles, des universités. Donc voilà, on est vraiment dans un cadre où il y a plein de choses qui se déroulent. Et je dirais pas qu'on a toujours cette image des associations, personnes âgées, etc. C'est pas vrai. C'est vraiment, Nancy est une ville dynamique, étudiante, donc c'est vraiment important dans ce cadre-là. Oui, c'est vrai. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Nous sommes très ravis de vous voir et on espère de vous voir la prochaine fois. J'espère bien. Si je suis invité, il n'y a pas de problème. Je viendrai. Mais je suis adhérent maintenant à l'association, puisque j'ai adhéré tout à l'heure. Donc, normalement, je vais être invité à participer à toutes les manifestations. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.